Elle est exactement ce dont tu as besoin. Une vraie femme. Tu as besoin d'une femme pour la présenter auprès de tes invités. Oublie Urmi pendant un petit moment. Je t'ai dit que j'allais t'amener ta femme, n'est-ce pas? Car pour moi, une femme, c'est n'importe laquelle. Donc mon oncle, elle va devenir ma femme pour ce soir. Mais est-ce qu'elle sait se comporter comme telle? Je n'en suis pas si sûr. Les gens vont attendre devant le restaurant. Ce que je veux dire, c'est que ce sera un véritable succès. Voilà. Qu'est-ce que c'est que du Joel? Match et Joel. Oui, Match et Joel. Oui, ma chère Joel. Que veut dire ma chère Joel? Je ne comprends rien. Ma chère Joel, oui, ma chère Joel. C'est un repas du Bangladesh. Oui, quand tu le manges, tu te sens bien après. Monsieur Samrat, on n'aime pas tout ce qu'on est en train de voir. Ma famille et moi voulons vraiment collaborer avec vous dans le futur pour que l'on puisse aussi être connecté à la culture du pays d'où l'on vient. Et pour pouvoir partager nos valeurs et nos coutumes avec d'autres personnes, mais... Attendez! On va tous venir avec vous dans votre pays? Pas de soucis! Monsieur, vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter pour tout ça! Mon cerveau fonctionne très vite, vous savez, même plus vite que vous pouvez l'imaginer. Samrat, n'ai-je pas raison? Combien de temps ça va prendre? Grand-mère, ce n'est pas fini encore, alors n'ouvre pas les yeux. Allez, dépêchez-vous, plus vite. Je peux ouvrir les yeux? Non, il manque encore un peu de maquillage. D'accord. Et maintenant, il est temps d'ouvrir tes yeux. Grand-mère, tu es vraiment magnifique comme ça. C'est vrai? Tu sais quoi, grand-mère? Tu n'as jamais été aussi belle que ça auparavant, vraiment. Ah. Tais-toi un peu. N'agis pas comme si tu étais ma maman. Tu n'avais jamais fait mon maquillage avant, n'est-ce pas? Hein? Laisse-moi voir dans le miroir. Non, grand-mère, reste assise. S'il te plaît, reste assise. Pourquoi? Grand-mère, tu es vraiment très belle. Tu te trouves magnifique. Oui, grand-mère, tu es vraiment très jolie. Grand-mère, tu peux rester assise pour que l'on puisse coiffer tes cheveux? Non. Ça suffit comme ça. On arrête tout. Je vais le faire. Oh mon Dieu. Monsieur Samrat, quand nous sommes arrivés chez vous, nous imaginions quelque chose de différent. Pour être complètement honnête, je pense que votre femme ne pratique peut-être pas la culture traditionnelle indienne que l'on espérait tant retrouver. Je veux dire qu'elle a l'air vraiment très ouverte. Oui. C'est vrai, elle se comporte peut-être un peu bizarrement. Peut-être qu'elle est anxieuse. Mais quoi qu'il en soit, calmez-la un tout petit peu. Monsieur Singh, je pense que je n'ai pas votre carte de visite. Vous ne me l'avez pas donnée. Est-ce que je peux en avoir une? Oui, bien sûr. Excusez-moi. Puis-je avoir un peu d'eau? Va, serre-lui un peu d'eau, s'il te plaît. Aditi, Oui, j'y vais tout de suite. dépêche-toi. Voilà, monsieur Samrat. Ceci est ma carte. Merci. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Je me fais autant d'argent en un jour. Je n'aurai plus besoin de travailler pendant un bon moment. Alors je pensais que... Omi! Omi! Vous disiez quelque chose? Rien du tout.
Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Arrête ça tout de suite! Allez, pars d'ici! Urmi, tu nous ramènes de la glace? S'il te plaît, ramène-nous un peu de glace. Oui, si c'est ce que tu veux, je vais y aller tout de suite et te ramener de la glace. Alors, vas-y. Oui, attends un moment. En fait, je suis venue là, car j'ai vu ça. C'était posé là. Et si il avait oublié de le récupérer et qu'il l'avait laissé là? Ça aurait pu être embêtant. Alors j'ai pensé que j'aurais pu lui rendre rapidement. Oui, oui, elle est très drôle, vous Reprenez-le. voyez. Mais regarde un peu ça. Pourquoi Urmi, oui, c'est oui. rempli d'autant d'argent? Oui? Et si jamais il l'avait oublié ici, qu'aurait-il fait? Allez, réponds-moi, Non, non, Samrat. il ne l'aurait pas oublié. Tu n'y as pas pensé? Très bien, je vais lui rendre maintenant. Tenez, Merci. voilà, reprenez Merci, ça, monsieur monsieur Singh. Samrat, merci beaucoup. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Dites-moi, est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? Car j'aurais vraiment apprécié de pouvoir vous appeler un de ces jours. Ce serait seulement pour vous saluer. Urmi, j'ai déjà son numéro de téléphone et il viendra nous voir quand il reviendra. Tu peux y aller maintenant. Samrat, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi aussi prendre son numéro. Que se passera-t-il si tu le perdais? Non, 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 je ne le Ce n'est perdrai pas. rien, monsieur Samrat. Je peux lui donner ma carte, pas de problème. Merci, merci. Urmi, viens ici avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Urmi, je crois que j'ai entendu Shoria pleurer. Est-ce que tu peux aller là-bas et vérifier? Je crois qu'il s'est réveillé. Est-ce que tu peux aller le surveiller? Qui est Shoria? Shoria. Shoria, c'est notre fils. Notre petit garçon, Shoria. C'est mon fils, Shoria. Oh, félicitations. Merci. C'est notre fils. Mais il est aussi très proche de sa grand-mère paternelle. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais pas pour nous. Vas-y, monte et prends soin de Shoria, s'il te plaît, Urmi. Vas-y. D'accord, mon chéri. Bien sûr, Shoria. C'est mon petit garçon. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Shoria, reviens ici, écoute-moi. Namasté. Oh mon Dieu. Tuez-moi. Merveilleux. Ça va être une si magnifique revanche. Ces enfants se sont organisés pour faire encore plus de divertissement. Oh, tout-puissant, tes voix sont impénétrables. Vraiment impénétrables. C'est génial. Papa, pourquoi je ne suis pas autorisée à venir en bas? Regarde, je suis ici maintenant. Parce que... Tu es vraiment vilain. N'est-ce pas? En plus... tu dois finir d'étudier. Ah, oui. Monsieur Samrat, votre fils est très mignon. Mais, s'il vous plaît, dites-moi qui est-ce? Je suis... La nounou. Oui, c'est la nourrice de nos enfants. Oui, c'est ça. La nourrice? La nourrice, d'accord. Oui, nous avons 2 enfants à la maison. Mon oncle, grand-mère n'est pas notre nourrice. Regarde-la bien, nous lui avons fait un très beau maquillage. Mais... Hey, la nourrice, arrête de rigoler. Retourne travailler. Allez, emmène les enfants en haut et donne-leur de la glace. Vas-y, et allez. Mais elles ne font rien du tout, ce sont vraiment des bonnes à rien. Vas-y. Shoria, mon chéri. Allez, Shoria. Viens ici. Viens là. Non, Shoria.
Où est passée ma maman? Je veux ma maman tout de suite. S'il te plaît, puis-je aller voir maman maintenant? Shoria, va voir ta nourrice maintenant. Allez, dépêche-toi. Vas-y. Mon garçon, regarde, ta maman est juste là. Cette dame n'est pas ma maman. Quoi? Tu es si mignon. Viens, Madame, regarde mon garçon. Ta maman est juste devant toi. Non, cette dame n'est pas ma mère. Mon garçon, tu es vraiment, vraiment vilain. C'est ta maman qui est juste là. Je ne suis pas vilain. Et toi, tu es vraiment stupide. Cette dame n'est pas ma mère. Est-ce que tu comprends? Pose-moi. Allez, pose-moi. Pose-moi, je veux descendre maintenant. Samrat, dites-moi, mais qu'est-ce que cela veut dire? Dites-nous ce qu'il se passe maintenant. Est-ce que ce n'est pas sa maman? Et est-ce que c'est vraiment votre femme? Non, mon fils est juste très vilain aujourd'hui. Il est toujours en train de me faire cette blague, hein, n'est-ce pas, mon fils? Mon oncle Shoria a raison pour une fois. Ça, ce n'est pas ma tante. Oh. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur Samrat? Pourquoi est-ce que les enfants sont en train de mentir à propos de leur mère? Non. En fait, ce n'est pas vraiment le cas. Ça suffit! Ça suffit, monsieur Samrat. C'est vraiment ridicule. Oh mon Dieu, je ne peux vraiment pas croire que vous avez pu nous faire ce coup-là à nous, monsieur Samrat. Vous nous avez menti? Je ne peux vraiment pas y croire. Vous nous avez trompé et menti sur toutes vos relations? Non, vous trompez, monsieur. Ce n'est pas vrai. S'il vous plaît, asseyez-vous, s'il vous plaît, je vous en supplie. Écoutez, s'il vous plaît, ne confondez pas tout ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Aujourd'hui, Samrat a eu malheureusement une grosse dispute avec sa chère femme. Une histoire de couple, quoi. Vous savez, ils se sont disputés. Vous voyez bien. Comme le font tous les couples, vous comprenez. Et ce qui s'est passé après ça, c'est qu'elle s'est un peu énervée. Et elle a décidé de rentrer chez ses parents. Alors on n'a pas eu d'autre choix que de ramener cette femme que vous voyez, en prétendant que c'était la femme de Samrat. On devait absolument. On n'avait pas d'autre choix, vous voyez. On était vraiment obligés. Parce que vous vouliez rencontrer toute la famille. Il ne pouvait vraiment pas laisser passer cette opportunité. Oui. Alors, on a dû faire semblant. Vous n'auriez pas dû nous mentir. En fait, vous êtes venu ici avec votre famille. Et... ma femme devait être là. Vous avez beaucoup insisté pour pouvoir enfin rencontrer mon épouse et alors... Vous avez à dire quoi, monsieur Samrat? Vous nous avez présenté quelqu'un d'autre que votre femme? Vous auriez simplement pu aller la chercher, chez vos beaux-parents. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que pour mon garçon, rien au monde n'est plus important que le développement de son entreprise, vous comprenez? Donc si vous calmez trop votre femme et que vous lui donnez trop d'importance, alors vous lui donnez aussi beaucoup trop de respect. Alors elle commence à penser qu'elles sont très importantes. Et si vous les respectez un peu trop, alors elles n'obéissent pas comme vous le souhaitez. Et en plus, bien sûr, il ne veut pas avoir affaire à toutes ces crises, à ces colères. Ça le dérange vraiment, n'est-ce pas, Samrat? Il ne veut donc pas lui porter trop d'attention.
Mais, Monsieur Samrat, s'il vous plaît, vous n'auriez pas dû nous mentir. Non, en fait, vous avez mal compris. Ce n'est pas vrai. Écoutez, on essayait juste de vous impressionner un peu ce soir. On voulait vraiment que vous vous sentiez bien, avec tout ce qu'on avait prévu. Voilà, c'est pour ça. Il a raison. On a vu toutes vos manigances ce soir. Vous devriez vraiment avoir honte de ça, Monsieur Samrat. On n'avait aucune idée que vous aviez fait tout ça seulement pour nous impressionner ce soir. C'est ça votre monde réel? Les autres sont de bien meilleures personnes. Au moins, ils ne mentent pas aux gens pour les impressionner comme vous venez de le faire avec nous. Vous n'avez pas honte? Ce n'est vraiment pas acceptable. On avait tellement d'attentes en arrivant dans votre maison. Mais vous nous avez montré une image complètement différente. Vous avez essayé de nous tromper. Monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous. Ce n'est pas du tout vrai. J'ai très bien compris. Si un homme comme vous ne peut pas respecter sa propre femme, alors dites-moi, pourquoi est-ce qu'il respecterait les autres? Je suis vraiment désolé. Mais nous ne sommes pas du tout intéressés à collaborer avec vous dans quelconque Non, affaire. s'il vous plaît, je C'est hors vous de respecte question. totalement, je vous respecte beaucoup, mais essayez de me comprendre, par pitié. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Il a fait tellement de préparatifs pour vous accueillir chez nous ce soir. Si vous ne passez pas cet accord, alors, tous ces efforts vont être perdus. Ça, ce n'est pas notre problème. Allons-y. Vous avez tous créé un grand spectacle chez nous aujourd'hui. Qu'il y ait un accord en vue ou pas, sache que tu as humilié et mis la honte sur toute la famille Samrat. Au point où personne n'avait fait ça auparavant. C'est un jour historique. Et on s'en rappellera, n'est-ce pas? Tais-toi un instant. Tu cherches toujours une raison de le disputer, Rudra. Eh bien, voilà une. Arrête de parler! Garde le silence! Tu as vraiment tout détruit! Quoi? Moi? À cause de toi, tout est fini maintenant! Pourquoi dis-tu ça? Mais Samrat, j'ai fait ce que j'ai Tais-toi! pu. Arrête de parler! J'ai vu ce que tu as fait, tu ne sais même pas garder 2 enfants! Mais mon fils, j'ai pourtant tout fait pour les garder. Et tu as encore une fois échoué! Et qu'est-ce qu'il y a sur ton visage? Tu ressembles vraiment à un clown! Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que tu dis? Ça suffit. Il est grand temps que tu réalises enfin, Samrat. Et que là encore, tu assumes le fait que... Urmi prend vraiment bien soin de sa famille et qu'elle est le mieux placée pour le faire. Regarde un peu ce qui se passe quand elle n'est pas à la maison. Tout le monde ici est mis à rude épreuve. Tu dois comprendre, Samrat, que même si tu penses toujours que tu signes des accords fructueux par toi-même, et avec l'aide de personne d'autre, tu as vraiment tort, mon fils. Car Urmi est à part égale dans ton succès. Ce qu'il dit est totalement vrai, Samrat. On a vraiment tout essayé pour faire de notre mieux aujourd'hui. Mais on n'a pas réussi. Je pense que ça veut sûrement dire que ton père, ici présent, avait parfaitement raison. Écoute-moi, je n'aime vraiment pas le fait de devoir te dire ça aujourd'hui, mais je dois dire que cette famille ne peut seulement fonctionner que si Urmi est ici avec nous. Urmi. Oui, ça a du sens. J'aurais préféré que tu appelles Urmi pour qu'elle revienne.
On n'aurait pas eu à supporter cette humiliation aujourd'hui. Personne ne parlera à Ormi de ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Est-ce que tout le monde a compris ça? Personne ne dira un mot. Personne ne dira un mot ou vous aurez vraiment affaire à moi. C'est clair? D'accord. Calme-toi maintenant, mon chéri, hein? Merci. Maintenant, je n'aurai plus à supporter la mauvaise humeur de qui que ce soit. Maintenant, je dois aller informer Urumi de ce qui s'est passé chez elle aujourd'hui. Ma chère petite madame, c'est fini. La mission est accomplie. Tu réussis toujours tout ce que tu fais, ma chérie. Quand tu gardes Dieu, là, tout près de ton cœur. Mon oncle, est-ce que tout s'est bien passé? Tout s'est parfaitement bien passé. Maintenant, c'est l'heure de revenir chez toi aussitôt que possible, d'accord? Oh, s'il vous plaît, mon oncle. Ah, racontez-moi ce qui s'est passé. Samrat, voici celle qui sera ta femme ce soir. Alors vous aimez le poisson que j'ai fait pour vous, n'est-ce pas? Mais nous ne sommes pas du tout intéressés à collaborer avec vous dans quelconque affaire. C'est hors de question. Personne ne parlera à Ormi de ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Personne ne lui en touchera un mot. Merci, mon oncle. C'est comme un vœu qui se réalise. Ma chérie, je peux accomplir la moindre des tâches que tu désires vraiment. Et tout cela avec beaucoup de facilité. Ah, et tu sais, je n'ai même pas essayé trop longtemps, ma fille. Oui. Vous avez tout à fait raison, mon oncle. Alors je reviens vite. Allô? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Oh, qu'est-ce que c'est? Gayatri! Allô, ma chère. Ne me dis pas que tu es en train de me gronder. Laisse-moi enfin réussir mon plan, s'il te plaît. Et puis après, tu pourras te réjouir de ma réussite, toi aussi. J'ai besoin de savoir ce que tu enseignes à ma petite fille en ce moment. Je dois être si spécial que rien ne peut vraiment me détruire.
Et cela, tu sais, même quand tout le monde sur Terre est contre moi, très cher. Tu ne comprends pas, mais j'essaye de dire que je lui enseigne à gagner le respect des gens, et ce, sans avoir à se rabaisser pour autant. Crois-moi maintenant, s'il te plaît. Je fais absolument tout ce que je peux pour venir en aide à ta chère petite fille Urmi, mais pour aussi aider toute ta famille en même temps, tu comprends? Passe-le-moi. Mais pourquoi est-ce que tu le fais en secret? Gayatri, oui. Tu sais, c'est nécessaire des fois dans la vie de faire les choses en secret. Parce que tu vois, tu ne peux pas changer les vieilles idées des gens avec un rapide coup de baguette. Ce genre d'idée est vraiment très bien ancré dans la tête de certaines personnes. Ce n'est pas si facile de les enlever. Alors s'il te plaît, oublie ça maintenant. Ne t'inquiète pas pour ça. Tout va parfaitement bien. Et ça va le rester pour Urmi, d'accord? Alors, sois heureuse et détends-toi un peu. Allez, grand-mère. D'accord. Si tu le dis, je te crois. Merci, ma chère Gayatri. Namasté. Namasté. Pourquoi tu fais ça? Vas-y, ma chérie. Ton oncle t'attend à la maison. Je suis si fière de voir que le plus vieux membre de cette famille est en train de t'aider. Il t'aide à te battre dans ton combat. Oui, grand-mère. Que même si tu penses toujours que tu signes des accords fructueux par toi-même, et avec l'aide de personne d'autre, tu as vraiment tort, mon fils. Car Urmi est à part égale dans ton succès. Cette famille ne peut seulement fonctionner que si Urmi est ici. Oui, Samrat Singh. Tu dois penser à tes faiblesses. Tout ce que tu peux faire maintenant, c'est de regretter ton terrible destin. Samrat? Samrat, s'il te plaît, arrête de t'inquiéter. Tu ne peux pas changer ce qui est fait, alors s'il te plaît, arrête de t'inquiéter maintenant. Et puis, ça n'aurait vraiment pas dû se passer comme ça. Je ne sais vraiment pas ce qu'on aurait pu faire. Car quelquefois, on n'a aucun contrôle sur les choses. Je peux te dire à quel point ça me rate. Je suis vraiment navré de tout ce qui s'est passé. J'essaie de ne pas y penser, mais je n'y arrive pas. On a subi une très grosse perte ce soir. Tu sais, Samrat, si j'avais su que ça se serait passé comme ça, j'aurais vraiment pris soin de tout. Et ainsi, on n'aurait pas perdu l'accord. Sors d'ici, Amrit, arrête de m'irriter comme ça, sors d'ici! Allez, laisse-moi seul! Allez, va-t'en! D'accord, alors. Donc je m'en vais. Si tu veux rester seul, c'est d'accord. S'il te plaît, ne t'énerve pas et on se voit plus tard. Est-ce que tu as besoin de boire ou autre chose? Non, s'il te plaît, va-t'en maintenant! Et surtout, ne m'embête pas plus longtemps avec ça! D'accord, Samrat. Bonne nuit. Je suis désolée, Samrat. Je sais que je suis en retard. La famille de la mariée est arrivée très tard et on a dû tout essayer. C'est pour ça que je suis en retard.
Je suis désolée. Shoria. Mon enfant, est-ce que tu dors? Est-ce que ta maman t'a manqué? Samrat, dis-moi. J'espère que Shoria ne t'a pas créé de problème ce soir. Non. Il ne l'a pas fait. Je ne suis pas surprise. Si ta maman peut prendre soin de toi, elle peut prendre soin de lui aussi. Samrat, sache que je ne serais pas partie. Si je savais qu'on avait besoin de moi. Et ça, même si je partais longtemps. Et en plus, on a tellement de domestiques. Je suis sûre qu'ils s'en sortiront bien. Et puis, il y a maman, Kanchan et Aditi. Elles sont là aussi prêtes à t'aider. On est très nombreux dans la famille. Mais j'ai une bonne nouvelle, Samrat. Le mariage de Gaurav a finalement été fixé. Et tu sais quoi, Samrat? Je suis sûre que cette fois-ci, le mariage de Gaurav sera un succès. Vraiment? Félicitations. Oh, tu ne m'as pas raconté. Comment ça s'est passé ici? Je suis sûre que l'accord a été passé entre vous. Et... est-ce que tout le monde a aimé le repas de ce soir? Dis-moi, Samrat, est-ce que tu as démarré les plans pour le nouveau restaurant? Dis-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? L'accord ne s'est pas fait. Je ne les aime pas beaucoup. Pourquoi tu ne les aimes pas? Mais c'était un accord important pour toi, n'est-ce pas? Ce sont des gens bien. Pourquoi tu ne les aimes pas? Je ne sais pas. C'est juste que je ne les aime pas. Eh bien, c'est une bonne chose. Tu as pris la bonne décision. Mais Samrat, s'il te plaît, ne t'inquiète pas. Tu trouveras sûrement un nouvel accord. C'est tellement facile pour toi. Oui, oui, je sais. Allez, dors maintenant. Bonne nuit. Mon oncle a tout à fait raison. Quelquefois, on doit faire quelques mauvais pas pour atteindre la bonne destination. Qu'est-ce qui se passe, Samrat? Dis-moi, est-ce que tu as un train à prendre ou quoi? Pourquoi es-tu si pressé? Mange plus doucement. Tu n'as pas besoin de te précipiter.
Mais pourquoi est-ce que tu n'en prends pas? Prends-en. Non, c'est bon. Non, merci. Où est mon jus de fruits? Moukti! Voilà ton jus. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne veux pas de ça, moi. Ce que je veux, c'est mon jus d'orange. Désolée, mais s'il n'y a plus de jus d'orange. Il n'y a plus de jus d'orange, Urmi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'aurais pas pu demander à quelqu'un d'aller en chercher? Ne sais-tu pas qu'il boit du jus d'orange tous les jours? Hein? Oh, je sais ce que c'est. C'est simplement de l'inattention. N'as-tu pas remarqué ça plus tôt? Oh, dis-moi, Urmi, qu'est-ce que tu fais toute la journée? Hein? Pourquoi est-ce que tu ne nous dis pas ce que tu fais toi aussi de ta journée, maman? Toi aussi tu vis ici, alors tu aurais dû remarquer qu'il n'y avait plus de jus d'orange, n'est-ce pas? Écoute, Samrat, tu sais, moi je m'occupe vraiment de tout ici, mais il y a tellement de choses à faire que je ne peux pas forcément tout faire toute seule. Arrête de dire ça car ça suffit maintenant. Pourquoi est-ce que Urmi devrait tout faire toute seule? Quoi? Dis-moi pourquoi toi aussi tu ne fais pas autant attention aux corvées? Je suis désolée. Mais pourquoi tu t'excuses? C'est bon. Je m'en vais maintenant. On dirait bien que c'est l'effet secondaire de la nuit dernière, c'est sûr. Oui, mon oncle. Je pense qu'après ce qu'il s'est passé au dîner, hier soir, notre cher Samrat a finalement réalisé des choses. Kanchan, une fois de plus, tu parles vraiment trop. Dis-moi, qu'est-ce qu'il s'est passé hier soir? Tout s'est très bien passé, Kanchan. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Et toi? Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi et va me chercher du café. Vas-y! D'accord, maman. Maman? Si tu veux garder le secret, c'est bon. Mais j'espère vraiment que tu n'as pas oublié ce qui s'est réellement passé. Est-ce que tu peux voir ça? Je vois. Chachi. Les choses sont en train de changer maintenant. Et tu devrais changer aussi. Sinon, malheureusement pour toi, tu ne vas pas t'en sortir. Tu réalises ce qui se passe, n'est-ce pas? Hein? Tu dois maintenant changer avec les circonstances de ta vie. Seulement là, tu pourras vivre le restant de ta vie dans la joie. Tu vois? Alors tu n'auras plus du tout aucun problème, hein? Ai-je raison? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu es en train de me regarder comme ça maintenant? Va, essaye de trouver Rudra, hein? Je ne suis pas Rudra. Et même moi, je n'oserais jamais te regarder comme tu le fais. Comment oses-tu me jeter un tel regard? Ma tante? Puis-je t'aider, s'il te plaît? Non, chérie, je vais m'en occuper. Ma tante, mais moi je veux bien t'aider. S'il te plaît, laisse-moi faire. Regarde la Urmi. Maintenant, elle veut t'aider. Dans quelques années, tu verras, elle ne voudra même plus y toucher. Maman, moi je voudrais toujours t'aider.
Je ne suis pas comme grand-mère. Mandira, ma chérie, tu ne dois pas dire des choses comme ça. C'est très irrespectueux. Tu as compris? Et puis, si grand-mère t'entend dire ça, elle va encore te frapper. Alors ne viens pas te plaindre après ça. Et si je cours, elle ne pourra jamais me rattraper. Vraiment? En fait, Urmi, je suis vraiment heureuse de voir que Samrat t'a soutenue. Ainsi, maman a dû se taire. Aujourd'hui, Samrat a commencé à te respecter. Regarde ça. Même maman n'a pas osé te disputer ou te manquer de respect. Tu pourras enfin vivre la vie que tu veux et que tu mérites tellement. Tu sais, Urmi, dès que tu es heureuse de quelque chose, ça me rend vraiment heureuse aussi, tu sais. Même si c'est quelque chose de si petit et stupide. Détends-toi. Peut-être pas maintenant. Mais un jour, Samrat et moi, on apprendra à s'aimer. Et à se respecter l'un et l'autre. Tout ce que je veux, c'est qu'il me respecte vraiment. Je veux qu'il soit bon envers ma famille. Et qu'il comprenne aussi les sentiments des autres. Je ne veux pas plus de malheur dans ma famille. Je veux juste que tout le monde soit heureux. Je suis sûre que ça arrivera, Urmi. Tu verras. Je sens que les choses vont vraiment changer tôt ou tard. Alors crois-moi. Urmi, tu as l'air très heureuse de m'avoir humiliée comme ça. Très bien. Profite de ce moment, car tu auras bientôt à faire face à tant de problèmes que je prévois pour toi, ma petite chérie. Je vais faire en sorte que Samrat t'humilie devant tout le monde et qu'il te fasse enfin réaliser ce que tu mérites, une fois pour toutes. Tu en resteras bouche bée. Ça, je peux te le promettre.